Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 23 septembre 2024. Allez, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Je l'espère. On va regarder donc aujourd'hui les messages du jour. Et avant de commencer, je rappelle que c'est le dernier jour de l'offre pour faire un soin avec moi pour la réharmonisation de vos énergies, les énergies qui sont bloquées, c'est-à-dire vos chakras. Les chakras, c'est tous ces centres d'énergie que l'on a là et qui peuvent se bloquer parce que on a des soucis, parce qu'on a eu un choc émotionnel, et ça bloque vos énergies, et ça bloque au niveau de tout ce qui peut être santé, ça bloque au niveau de tout ce qui est émotionnel. Et effectivement, des fois, ça bloque pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, vu que là, ça y est, on est passé à l'automne, je fais une offre pour justement relancer toutes vos énergies. Cette offre, donc c'est le soin de la réharmonisation des chakras que vous pouvez faire avec moi à distance. Donc, tout simplement, il faut avoir WhatsApp, idéalement. Certains Skype, mais en général, c'est surtout sur WhatsApp. D'accord, on se met en visio et on fait le soin ensemble. Donc, c'est une offre, donc bien sûr, à un prix moins cher que d'habitude. Donc, vous avez ce soin à 20 €. Pour cela, c'est le dernier jour de l'offre. Donc, contactez-moi dès aujourd'hui. Voilà, j'ai tout dit et on peut commencer. Et bien entendu, vous allez sur mon site internet qui est dessous et vous regardez toutes les autres prestations. Hein. Et sous la vidéo, vous avez aussi les guidances. Hein. Allez, tirage du jour du lundi 23 septembre. Allez, on a quelque chose là qui arrive, c'est inattendu. Inattendu, mais effectivement, c'est quelque chose là qui va vous faire du bien, d'accord? Vous allez vous sentir mieux. Alors, on a la campagne La Santé. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui vient effectivement pour pouvoir aller à la campagne, dans la nature, ou effectivement, là, au niveau de la santé, c'est quelque chose où enfin on se sent mieux. Allez, on a la table. Le despotisme, ok. Allez, là, on va retrouver de la convivialité, des échanges. Alors, pour moi, là, vous allez peut-être être autour d'une table ou être avec des personnes. Vous voyez, il y a quelque chose là où il y a du plaisir quand même. Il y a des échanges, il y a de la communication qui va se faire. Et lors de cette table-là, alors bien sûr, la table, vous pouvez être là face à quelqu'un qui vous fait une proposition, d'accord? Voilà, qui vous donne des nouvelles ou des conseils ou je sais pas, hein, quelque chose comme ça, qui va vous permettre là, vous voyez, de sortir d'une situation à laquelle vous êtes attaché et que les choses bougent maintenant ou justement que vous puissiez enfin partir, avoir ce nouveau départ. Ouais.
Donc pour moi, il y a là des réunions, des invitations, des propositions, il y a des échanges. Voilà, on est autour d'une table, on est avec des personnes. Et lors de cette réunion avec une personne ou plusieurs personnes ou autre, peu importe, on va vous permettre là de vous détacher d'une situation et de mettre des choses là, de pouvoir partir, de pouvoir faire bouger cette situation à laquelle vous êtes attaché, ou tout simplement, là, on vous propose, je ne sais pas, un logement, on vous propose un voyage, on vous propose... bon. Ça va vous permettre là de vous libérer de quelque chose. Voilà, on a de l'inconstance, donc il y a des choses qui bougent par rapport à de la méchanceté, on a de l'amour, ouais, bah, hein, c'est pas beau, la trahison et le plaisir, d'accord. Bon. Les choses vont bouger par rapport à de la méchanceté, de l'agressivité, qui vous a vraiment affecté parce que vous l'avez subi comme une trahison et vous retrouvez là du plaisir. Alors il y a pu avoir dans une relation amoureuse là quelque chose qui s'est mal passé. Qui s'est mal passé, vous l'avez pris vous, alors peut-être qu'il y a eu trahison, mais vous avez pris quelque chose là comme de la trahison. Ça vous a vraiment touché en plein cœur. Mais pour moi, alors que ça soit dans la relation amoureuse, que ça soit par rapport à une situation, ça peut être par rapport à quelqu'un, tout simplement pas dans l'amour, mais dans l'affection. Et ça peut être pour une situation là, où vous vous êtes senti trahi. Vous allez retrouver du plaisir. Et ce que je vous dis, alors, est-ce qu'il y a des discussions avec la personne avec qui vous vous êtes senti trahi, voyez? Et on va pouvoir enfin se détacher de cette situation qui vous a énormément blessé et vous retrouver du plaisir. Alors certes, par rapport à une relation amoureuse, voilà, ça peut être, vous avez vécu tout ça et vous avez là une nouvelle rencontre aussi. Et après, par rapport à une situation qui, voilà, vous vous êtes fait avoir, enfin, ça vous a vraiment affecté et les choses bougent maintenant. Ouais, il y a un procès là. Ouais. On vous a, là, avec ces flèches, vous voyez, la méchanceté, on vous a vraiment attaqué en plein cœur. Et vous voyez, la table. Pour moi, il y a des choses qui se règlent. Il y a des choses qui se règlent. Alors, autour de cette table, d'accord, autour de justement des discussions qui vont acter quelque chose. Alors, procès, on est dans un procès par rapport à une situation là où vous vous êtes fait vraiment avoir, arnaquer, ça vous a vraiment affecté. On est là dans un divorce, d'accord, qui va être réglé. Vous allez retrouver du plaisir. On est là aussi dans les décisions qui doivent être actées par rapport à, pour moi, des discussions. Alors, ou effectivement, dans la relation amoureuse, il y a des choses qui doivent se régler parce que vous vous êtes senti trahi ou il y a eu trahison et ça vous a vraiment touché en plein cœur. Mais là, on remet les pendules à l'heure, on prend des décisions et on avance. Ou on divorce, ou ok, on avance encore ensemble. Après, ça peut être pour toute autre situation où effectivement, vous avez été touché en plein cœur par quelque chose, mais là, les choses se règlent autour d'une table, autour d'un procès, autour voilà, avec une personne, et on retrouve enfin du plaisir. Ok, alors attendez, je mets sur pause. Continue. Pour ce tirage du 23 septembre. Parfait. On a le soleil par rapport à la faux. Bon, écoutez, là, il y a quelque chose qui... alors,
qui peut se finir, parce qu'on a la faux, ça coupe, ça tranche, c'est une décision positive, d'accord? Même s'il y a quelque chose qui se finit, c'est pour vous, c'est positif. Donc, il y a une récolte. Donc, il y a aussi le fait de la faux, elle tranche. Donc, il y a une décision qui est actée, qui est positive. On a l'amour, on a l'étoile magnifique par rapport aux nuages. Bon, écoutez, tout ce qui peut vous tenir à cœur, tout ce qui peut être dans le sentimental, la relation amoureuse, on vous dit qu'il y a l'étoile. L'étoile par rapport aux nuages, c'est-à-dire que il faut continuer à y croire par rapport à tout ce qui est sentimental, par rapport à tout ce qui vous tient à cœur. Ne baissez pas les bras, ayez l'espoir que ces nuages s'en aillent. Donc il y a quelque chose là où enfin ça va se dégager, même si ce n'est pas là actuellement. Avec les étoiles là, il y a une protection. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit d'être toujours dans cette espérance. Voilà, que ces nuages s'en aillent. Ce ne sont que des nuages. Donc ils ne resteront pas. On a la croix. Et ouais, là, on est dans des pensées où ça va pas. On a la lune. Donc, on est dans des pensées de tristesse. On est tourmenté par une situation qui vous tient à cœur, situation par rapport à tout ce qui peut être dans le sentimental. On voit que là, euh, vous êtes affecté par quelque chose. Mais on a l'encre. D'accord? Donc là, il y a effectivement quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui ne va pas, mais on va retrouver quelque chose de beaucoup plus stable et qui va être durable par rapport à ces nuages. Alors, on est dans l'anneau là, hein, tout ce qui est union. Hein. Et vous voyez, il y a des décisions qui sont prises là. Pour moi, tout ce qui effectivement a pu vous contrarier, d'accord, tourmenter par rapport aux relations sentimentales, relations amoureuses ou relations sentimentales avec quelqu'un. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être... Bon, peu importe. Il y a quelque chose là qui se règle par rapport à ces tourments, par rapport à cette tristesse, par rapport à ces nuages qu'il y avait là, où il y avait des difficultés, des obstacles. Là, ça y est, on a cet anneau. Quelque chose se concrétise et avec la faux, il y a une décision qui est prise. Je vais la recouvrir, mais il y a une décision qui est prise, mais pour moi qui est bénéfique parce que enfin on récolte. La faux, elle récolte la moisson. Donc, vous récoltez quelque chose de positif. OK? Pour tout ce qui est quelque chose qui vous tient à cœur, qui n'est pas dans la relation amoureuse, il y a quelque chose qui se concrétise avec des accords ou avec des contrats et vous récoltez. Oui, vous êtes affecté, oui, vous savez pas trop, mais c'est la fin pour moi. C'est la fin de ces nuages comme on a vu tout à l'heure. Regardez, on a la clé. Donc, parfait. Tout ce qui se règle, d'accord, qui a été nuageux, qui vous a tourmenté, ou vous êtes triste, ça vous a affecté, c'est quelque chose qui enfin est acté, qui va être durable au niveau de contrat, accord, union, partenariat, association, mariage, relation amoureuse, parce que là, vous récoltez enfin, il y a une décision qui est prise qui vous donne cette clé, d'accord, qui vous donne la réponse, la solution pour avoir quelque chose de positif dans les situations que je vous ai dit. Oula, non, il y en a trop. Bon, il y a de la joie quand même. Il y a de bonnes nouvelles qui viendront peut-être de loin, d'ailleurs. Peut-être des nouvelles d'un enfant, des nouvelles justement pour vous dire qu'il y a une naissance. Ok, des choses qui se concrétisent là. Alors,
un engagement dans une relation amoureuse, une concrétisation d'une relation qui existe déjà, mais là, elle se concrétise vraiment. Il peut y avoir là, par rapport au mariage, ben oui, des choses qui se concrétisent, un divorce qui est prononcé et qui va vous permettre là de vivre peut-être pleinement une nouvelle relation amoureuse. On a des choses qui se concrétisent par rapport à votre relation amoureuse parce que là, on s'engage réellement, on va vivre ensemble, ou effectivement, vous réglez certaines choses au niveau d'un logement par rapport à votre relation amoureuse. Alors, on nous parle de trahison, étranger, fécondité. Hmm. Trahison. Alors, pour moi, par rapport à de la trahison, là, vous tournez la page à quelque chose de nouveau et vous mettez des nouveaux projets en place. Hmm. Ouais, vous tournez le dos à ça. Il y a eu trahison. Alors, trahison dans la relation amoureuse, trahison par rapport à une situation, escroquerie, enfin, quoi qu'il en soit, on vous a fait quelque chose là où vous vous êtes senti de toute manière trahi. Et là, avec la carte de l'étranger, eh ben, certains partent. Certains ouvrent la porte, là, vous voyez, on ouvre les mains à autre chose, au monde, on ouvre les mains à autre chose, quelque chose de nouveau dans sa vie, par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Alors peut-être que maintenant, hein, certains tournent la page au passé et vont s'ouvrir à autre chose et vont vraiment maintenant avoir un enfant aussi. Il y a des discussions, vous prenez la parole pour partir. Et ouais, vous voyez. Certains, c'est alors suite à de la trahison hein, au niveau de la relation amoureuse. Vous prenez la parole et vous dites que là, ben, vous voulez autre chose. Hein, et vous prenez vos distances, vous partez. Hein. Ouais. Certains, ben voilà, vous prenez la parole par rapport à une situation qui a été que vous avez ressentie en tant que trahison, mensonge, escroquerie. Vous prenez la distance avec tout ça pour vous ouvrir à autre chose dans votre vie. Ouais, il y a des discussions hein, pour mettre fin à une situation. Hein. Et le cadeau. Hein. Ouais. Pour moi, vous ouvrez vraiment la porte à autre chose dans votre vie, d'accord. Alors, il y en a, il y a des discussions parce que il y a un enfant qui peut naître, ouais, il y a une grossesse qui peut être annoncée. Une grossesse qui n'était pas prévue. Ben, vous pouvez le prendre là comme une sorte de trahison hein, aussi. Mais sinon, par rapport à tout ce que je vous dis là, trahison, escroquerie ou autre, vous prenez la parole, vous prenez de la distance. Lors de discussions là, vous dites que c'est fini tout ça, parce que vous ouvrez la porte à autre chose, vous voulez autre chose dans votre vie, et justement, vous allez vers quelque chose qui est mieux pour vous. Et du fait de vous éloigner, ben oui, effectivement, il y aura quelque chose de meilleur. Allez. Pour le domaine amoureux. Domaine amoureux pour le 23 septembre.
Ah, aïe, 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 aïe. Non. On peut parler de triangulaire. On peut parler de relation de vie double, là. Il y a une tierce personne. Donc là, on se tait parce qu'on est en triangulaire. On se tait parce qu'on a une autre personne dans sa vie. On se tait parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui tourne autour de vous sans qu'il y ait encore quelque chose. Hein. Allez, on va voir si ça retombe. J'ai fait comme ça, c'est pas grave. Allez, on nous parle là de nouveau départ. D'accord, on peut nous parler pour le signe des béliers, taureaux, gémeaux, mais bien entendu, c'est pour tous les signes. C'est juste une indication de plus. On nous parle vraiment de nouveau départ. Alors pour les couples, effectivement, peut-être que là, il y aura un nouvel élan dans votre relation amoureuse, il y a un nouveau départ. Vous mettez des projets en place. Pour les célibataires, ben, on nous parle là de rencontres. Hein. Voilà. Pour les triangulaires, bon, il y a du nouveau, il y a des choses qui peuvent bouger, bon, des choses qui peuvent, là on a la vitalité, des choses qui peuvent s'accélérer aussi, pour les relations compliquées aussi. Et pour les breaks, séparation, on nous parle de nouveau départ, on va voir ce que ça nous dit ici. Allez, il y a de l'attirance par rapport à une fin de cycle, l'hiver, ok, on parle du Capricorne Verseau Poisson, par rapport à quelque chose qui s'était stoppé, il y a une transformation, ok. Allez, pour les couples, je vous ai dit, un nouvel élan, hein. Nouvel élan pour les couples, bon voilà, hein, vous étiez, pour certains, sans se disputer, il y avait peut-être là, depuis quelque temps, un peu de froideur, c'est-à-dire que même si c'était pas froid entre vous, c'était un peu gelé. Voilà, une relation qui était là en on-off. Voilà, on avait peut-être moins de communication, moins de discussion, mais là, ça se transforme et il y a des nouveaux projets qui se font. Donc, nouveaux projets, peut-être un enfant, voilà. Bien entendu, il y en a qui étaient en froid dans leur relation. Des difficultés, on se parlait pas, donc on mettait la relation, c'était une relation instable parce qu'un jour ça allait, un jour ça n'allait pas. Il y avait peut-être un moment de pause, mais ça y est, de nouveau dans le couple, tout démarre, tout fonctionne, des projets, un enfant et tout le reste. Ok. Pour les célibataires, bien entendu, il y a bien une relation qui arrive. Vous êtes en fin de cycle au niveau de cette situation de célibat qui a duré pendant quelque temps. Donc, vous étiez en on-off, hein, voilà, pas de relation. Et là, ça se transforme et il y a une relation qui arrive pour vous, une rencontre qui arrive avec des projets. Pour les situations de relations compliquées, relations triangulaires, il y a bien de l'attirance, mais il y a de la froideur. On ne sait pas ce qu'on fait, d'accord? Parce que on est en triangulaire. Donc, la relation, ben, elle n'est pas fluide du tout. Il y en a qui sont peut-être en froid dans cette relation. Comme je vous ai dit, peut-être on parle du Capricorne Verseau Poisson aussi. Euh, donc, une situation, que vous soyez en triangulaire ou relation compliquée, oui, il y a du froid, oui, c'est compliqué, oui, il y a cette relation instable, triangulaire ou, ou relation qui n'y a pas triangulaire, mais la relation elle est compliquée pour diverses raisons. On vous parle quand même de transformation avec effectivement du renouveau et des projets. Pour les personnes qui attendent le retour, pour moi, effectivement, il y a de l'attirance. Il y a cette relation qui est en pause et vous attendez justement cette personne qui revient dans votre vie.
Pour moi, oui, il y a un renouveau. Là, il y avait une froideur, c'est-à-dire qu'il y avait plus de communication, plus rien. La relation, bah, il y en avait plus parce que temps de pause et séparation. Mais effectivement, il y a toujours cette attirance et il peut y avoir un changement de la situation avec de nouveau des projets avec cette personne. Pour les personnes qui le désirent. Allez, petit message pour les couples. Un break sera nécessaire pour rebondir. Lâche prise. Ok, donc peut-être c'est ce que vous étiez en train de vivre, puisqu'on avait vu pour certains couples, c'était une relation un peu on-off, il y avait du froid. Donc on vous dit lâche prise et qu'un break est nécessaire pour justement rebondir dans la relation. Les célibataires. Tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Loisirs, vacances, divertissement. Voilà pour les célibataires. On a les entre-deux. Alors, les entre-deux, pour moi, on va dire relation triangulaire et relation compliquée. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. Bon, voilà. Donc, cette personne, elle a des sentiments, mais elle ne l'admet pas. Voilà. Donc, on vous dit quand même de persévérer, hein. Mais vous lâchez prise. Voilà, on persévère, mais c'est pas la peine non plus de mettre la pression, hein. Et pour les breaks et les séparations. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas encore le bon moment. Voilà. Donc, laissez faire encore. Allez, je mets sur pause, je prépare pour les signes et je vous retrouve. On continue avec les signes. Allez, message pour chaque signe. On y va. Pour les béliers. On a l'empereur, on a le 8 de coupe. Ok, alors, pour moi là, on vous dit que cette semaine, vous allez... c'est comme si vous repreniez le contrôle d'une situation, le contrôle de votre vie ou je sais pas. Et voilà, on a envie de passer à autre chose. Voilà, on a envie de mettre de côté certaines choses. On reprend le contrôle de sa vie. Voilà, avec cet empereur, c'est quelqu'un qui est stable, qui est logique, qui a du caractère. Donc là, avec ce 8 de coupe, c'est voilà, je veux plus m'embêter, je veux plus avoir quelque chose qui soit instable. Non, voilà, là, je sais, je vais plus me prendre la tête et je passe à autre chose et je sais ce que je veux. Voilà. Alors après, c'est passer à autre chose au niveau peut-être du professionnel, de tout ce qui est sentimental. Voilà, cette semaine, c'est stop. Voilà, c'est stop. Maintenant, je sais ce que je veux. Je retrouve une stabilité. Je veux des choses qui soient bien structurées et bien stables. Les taureaux. On a la tour, on a le 9 d'épée. Bon chamboulement pour vous cette semaine, les taureaux. Quelque chose qui va vous angoisser. Il y a peut-être
quelque chose qui arrive cette semaine. Alors, c'est pas forcément que du négatif, ça peut être quelque chose qui vous bouleverse, qui va vous angoisser, hein. Ça peut être un changement de situation qui arrive, mais qui est pas forcément négatif, mais ça va vous mettre un peu, des peurs, de l'angoisse, vous allez, cogiter, hein. Mais pour vous les taureaux, oui, cette semaine, il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui peut, arriver, et qui peut vous faire peur, vous angoisser, avoir, des regrets. Il y en a qui vont peut-être mentalement repenser à quelque chose euh, qui s'est détruit dans votre vie. Voilà, et il y a le passé qui remonte là. Les Gémeaux. Allez, on a la Lune et on a le 7 de bâton. Ok. Alors, la Lune et le 7 de bâton pour les Gémeaux. Pour moi, c'est, voilà, vous avez des rêves. Vous ressentez certaines choses. Vous avez l'intuition que dans la direction que vous souhaitez, elle est pour vous et pour vous, c'est la bonne. Là, avec le 7 de bâton, on vous dit que effectivement, il va falloir se battre pour ça. Il va falloir peut-être défendre sa position, comme la carte le dit. C'est quoi qu'il en soit, moi, j'ai envie de ça. J'ai des intuitions de me dire c'est de ce côté que je veux aller. J'ai des rêves. Et ben, je vais défendre euh, ma position. Je vais défendre mes intérêts pour aller où je veux aller, moi. Voilà. Là, c'est plutôt se battre. Alors peut-être par rapport à des personnes qui vont vous dire, ouh là là, mais non, fais pas ci, fais pas ça. Non, vous, c'est bon. Vous voulez euh, aller quelque part. Vous voulez faire quelque chose. Et ben là, vous allez l'affirmer parce que vous, votre rêve, c'est d'aller dans cette direction. Donc, quoi qu'il en soit, je continue et j'irai. Les cancers, on a la force, parfait, on a la force et on a le 10 de coupe, d'accord? La force, on a là quelque chose de plutôt positif pour vous. Vous avez tout pour effectivement avoir du bonheur. On a le 10 de coupe, avoir de la joie, du bonheur dans tout ce qui est relation amoureuse, relation de vie, de famille, relation amicale. Bien entendu, on est dans des choses qui peuvent vraiment se matérialiser. Vous avez cette force intérieure pour atteindre, d'accord, ce bonheur, hein, quel qu'il soit. Et bien entendu, on vous dit, faites-vous confiance là, faites-vous confiance aussi, parce que il y a du bonheur qui arrive, vous êtes au 10 de coupe, donc du bonheur, une rencontre, la vie familiale qui est encore meilleure, une belle relation, un mariage, pourquoi pas, tout ce qui est au niveau famille, mais même tout ce qui est, si c'est dans le matériel aussi, voilà, il y a de la joie et du bonheur. Donc, on baisse pas les bras, d'accord? Vous avez cette force intérieure de réussir à avoir la joie et le bonheur dans tout ce qui est famille, relation ou autre. Le lion, on a les amoureux et le 4 de bâton. Bon, on a les amoureux. Donc, les amoureux, le 4 de bâton, belle relation amoureuse, d'accord? On a quand même les amoureux, donc quelque chose qui se construit solidement, puisqu'on a les 4 bâtons hein, qui sont posés. Il y a peut-être une décision, un choix par rapport au retour d'une personne aussi. Hein, peut-être que quelqu'un revient dans votre vie. Voilà, et puis les amoureux, c'est le choix. Donc faire un choix important de se dire je reprends avec cette personne. Donc oui, choix important à faire puisque les amoureux, encore une fois, c'est je fais des choix importants, je fais des choix pour concrétiser vraiment certaines choses dans ma vie. Voilà. Et après, si on est dans tout ce qui est amour sentimental,
il y a là peut-être un mariage, des célébrations, de la vie de famille qui est vraiment concrète et stable. Les vierges, la grande prêtresse et la reine de denier. Ok. Bon, alors la grande prêtresse, elle est beaucoup dans l'intuition. Elle, on va dire, elle réfléchit bien les choses, d'accord? Elle réfléchit bien les choses, elle sait ce qui est bon pour elle. Et là, avec la reine de denier, vous allez mettre en place certaines choses. Peut-être qu'au fond de vous, vous sentez que c'est peut-être le moment de faire un projet, c'est peut-être le moment d'avoir un enfant, c'est peut-être le moment d'investir, voyez? Donc il y a quelque chose là que cette semaine vous ressentez qu'en vous, c'est peut-être le moment de mettre en place certaines choses dans votre vie, quel que soit le domaine. Alors on est dans tout ce qui peut être matériel, bien entendu, mais pas que. Les balances, on a le soleil pour les balances et le valet d'épée. Ok, alors on reste positif. Peut-être que pour les balances, vous attendez des nouvelles hein, de ce valet, d'accord? Ce valet d'épée, ben, il a peut-être une nouvelle à vous donner. Hein, il a tranché pour quelque chose. On vous dit restez patient parce que ce que vous souhaitez, ce que vous avez planifié dans votre vie, les nouvelles que vous attendez, elles arrivent. C'est surtout rester positif. Voilà, restez positif cette semaine parce que quelque chose de bénéfique arrive pour vous. Les scorpions, le jugement et le 4 de denier. Alors, il y a une annonce qui peut se faire. Bien entendu, on est dans tout ce qui est jugement, donc décision au niveau peut-être de problèmes financiers. Donc, il y a des décisions qui vont être prises. Des décisions, admettons, vous attendez un crédit. Bon, ben voilà, vous allez avoir la réponse pour ce crédit qui est plutôt, ça sera positif, d'accord. Tout ce que vous devez peut-être budgétiser. Donc là, il y a une décision où vous allez enfin, voilà, avoir cette décision qui est là pour budgétiser quelque chose, mettre en place quelque chose. On a ce jugement qui est effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé au niveau de tout ce qui est matériel aussi, de tout ce qui est financier. Oui, on peut là vous annoncer, ben, alors pas vous annoncer, mais certains vont peut-être avoir leur retraite là, hein, vont être à la retraite. C'est peut-être une décision d'avoir aussi pris votre retraite. Mais il y a quelque chose là qui s'annonce, il y a un renouveau et quelque chose qui est voilà de concrétisation financier ou quelque chose de matériel. Les Sagittaires, on a l'étoile et on a le 7 d'épée. Bon, ok. Les Sagittaires, là, on vous dit gardez espoir. Peut-être que vous êtes déçus par une situation. Ça se passe pas comme vous le souhaitez. Alors, bien sûr, avec le 7 d'épée, hein, on a pu vous faire croire certaines choses. Vous avez espéré certaines choses, on vous a fait croire certaines choses et ça se passe pas. Bon. Donc,
il y a ce côté où gardez quand même espoir, même si ça ne se passe pas comme vous avez souhaité, gardez espoir parce que il y aura autre chose là. Le 7 d'épée, on vous dit là, c'est faire une pause. Donc pour moi, c'est oui, il y a peut-être une déception. Donc il y a des choses qui vont peut-être pas bouger là, mais gardez espoir, il y aura autre chose après. Les Capricornes, la roue de la fortune, la tempérance. Bon, écoutez, roue de la fortune, hein. La chance qui est là. La roue, elle tourne pour vous. Vous allez, pour certains, retrouver une certaine paix intérieure parce que enfin, ça va tourner, hein, cette roue, elle tourne. Vous allez retrouver un équilibre. euh, vous allez être beaucoup plus tranquille. Pour certains, on a des relations plus harmonieuses. Oui, effectivement, il y en a qui peuvent rencontrer l'âme sœur là aussi, hein. Alors, l'âme sœur, faire une rencontre, quoi qu'il en soit, quelqu'un avec qui il y aura vraiment quelque chose là, avec de la tempérance, de belles communications. Ça sera fluide. Ça sera fluide. Voilà. Pour vous, les Capricornes, les choses vont être, oui, plus fluides. Maintenant, la roue, elle tourne et il y a plus de sérénité, plus de tranquillité, plus de paix, plus de situations qui seront harmonieuses. Allez, les Verseaux, le magicien et le 3 de bâton. Ok. Bon, alors là, effectivement, le magicien. Le magicien, on vous dit que vous avez ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, effectivement, le 3 de bâton. Donc là, vous pouvez poser ce troisième bâton et laisser derrière vous certaines choses. Là, c'est le fait d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie et laisser derrière vous certaines choses. Voilà les Verseaux. Pour moi, c'est ça. Cette semaine, c'est voilà, je vais de l'avant et je me retourne plus, hein, parce que quoi qu'il en soit, avec le magicien, euh, j'ai les capacités pour de toute manière aller de l'avant. Et pour les poissons, l'ermite et le roi de coupe. Alors là, les poissons, avec l'ermite et le roi de coupe, on peut être cette semaine dans une certaine introspection, guérison. Vous voyez, on est l'ermite. euh, il va écouter son âme. Il va essayer d'écouter son âme, d'avancer justement en écoutant beaucoup plus son âme. Et là, pour moi, cette semaine, effectivement, les poissons, vous allez plus écouter ce que désire votre âme que plus votre mental. Et encore une fois, c'est écouter son âme parce que certains vont avoir envie de guérir, vont avoir envie d'être mieux dans leur vie. Euh, cette semaine, c'est plus pour les poissons. J'écoute réellement ce que je veux et je vais dans la direction vraiment qui me plaît, et je me guéris de certaines choses du passé. Voilà donc pour tous les signes et pour cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine, un beau lundi aussi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Et pensez à m'appeler aujourd'hui pour l'offre de la réharmonisation des chakras. Bisous.